J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. Encouragez la page en vous abonnant, en partageant et en likant. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Bernard. Bernard, alors, il était marié avec des enfants. Il était dans une grande famille. Il n'était pas quand même assez pauvre. Donc, Bernard aussi, il travaillait dans une entreprise de la place. Et Bernard, c'était un métis. Il était métis et son pays d'origine, c'était le Congo, du côté de son papa. Voilà, donc Bernard, un jour, comme il avait déjà aussi des grands-enfants, et il y avait l'un de ses enfants qui travaillait déjà aux États-Unis. Et c'est par là qu'il a reçu un computer de son enfant, en fait un laptop il a reçu de son enfant, avec ça il travaillait. Et puis à l'époque là, il n'y avait pas encore internet comme aujourd'hui, internet n'était pas encore à la portée de tous comme aujourd'hui. Et à cette époque là, il avait une puce qu'il avait pris dans une maison de distribution d'internet dans son pays. Et par là, chaque soir avant d'aller au lit, il prenait le temps d'entrer sur le net, regarder et tout. Et puis il regardait aussi son horoscope. C'est comme ça qu'un beau jour alors, il tombe sur une page, il faut regarder son horoscope, il regarde, il met ses données, son nom et tout, et là il vit, donc il a mis toutes ses données dedans. Et le lendemain, en fait, les gens qui font cet horoscope-là lui disent que bon voilà, vous allez gagner vous allez être gagnant du PMIC et tout et tout et tout. Bah, il était content et puis le lendemain sur sa boîte mail, il reçoit un mail. Maintenant, ce sont des mêmes gens d'une femme. Elle s'appelait, il dit le nom, c'était soit la lune, quelque chose comme ça. Et puis sur les signes, la photo de la dame, il voyait quelque chose comme le ciel avec du feu et des étoiles. Tout ça, c'était mélangé. C'est comme ça que la dame lui dit alors que bon voilà. Comment vous vous appelez encore? Donc ils ont commencé à chatter live quoi sur le net. À l'époque là c'était Yahoo, ils chattaient live. C'est comme ça qu'il donne encore son nom et tout. Il a donné toutes ces informations à la dame. La dame lui dit que bon voilà, comme tu dis que tu es pauvre et que tu aimerais avoir de l'argent, moi j'ai quelque chose pour toi. Voici les données. Voilà donc ce que tu dois faire. Le monsieur il a pris tout ça. Il a dit à la dame qu'ok, comme il n'a pas encore le temps maintenant, il va lire. Donc, le lendemain, alors, lorsqu'il revient, il ouvre sa boîte mail et il lit toutes les conditions. La dame lui dit, bon, voilà, en fait, ce qui était dans le mail, la dame lui dit, bon, voilà, tu vas faire un cercle et dans ce cercle-là, tu vas faire 2 triangles. Et tu vas aller dans une chambre isolée où il n'y aura personne. Tu vas aussi faire ce cercle-là sur le sol et tu vas faire ces 2 triangles. Après, tu vas te mettre sur ce triangle là et tu vas lire cette prière. Donc la prière était écrite en rouge et le papier là où il devait d'abord dessiner ce cercle là avec ces 2 triangles, il devait découper cela et mettre toujours ça dans son porte-monnaie ou dans son sac. Ça veut dire il devait toujours avoir ça. Et là il pouvait demander la somme d'argent qu'il voulait. Et la deuxième condition c'était quoi? Il devait utiliser tout cet argent. Dès qu'il demande, si vous demandez par exemple aujourd'hui 100 millions, les 100 millions là doivent finir rien qu'aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'il devait donc évoluer. Et lorsqu'il allait au lit, il devait prendre ce bout de papier là, le mettre sous son oreiller. Et là, il allait voir tout ce qui se passe dans le monde. Tout, pendant la nuit, il allait voir tout ce qui se passe dans le monde. C'est comme ça qu'il est resté là, il a réfléchi, il dit mais bon, avoir de l'argent comme ça, elle me dit je vais avoir de l'argent juste en faisant ces petits trucs là, c'est tout. Après le monsieur, il écrit donc, il écrit encore à la dame, il dit à la dame que mais qu'est-ce que je paye alors en retour? Est-ce que je vais pas donner quelqu'un? Est-ce que la dame lui dit non mais rien, tu ne payes rien. Après il pose la question à la dame que mais avec tous les pauvres qu'il y a dehors, c'est seulement moi que vous avez vu. La dame lui dit que non, mais c'est que tu sembles quelqu'un de bien, c'est pour ça que je me suis intéressée à toi. Il dit ok, mais après quand même il se pose des questions, il dit mais cette histoire, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Comment on peut te donner l'argent si facilement? Est-ce que je dois accepter? C'est vrai que c'est tentant. Et la dame lui avait aussi dit que bon voilà, la condition c'est que tu ne dois dire cela à personne. Tu ne dois dire cela à personne. Donc tu respectes nos conditions et puis tu auras ton argent comme tu veux. C'est comme ça qu'après des jours alors, il a tellement réfléchi, il a appelé une de ses amies.
il a expliqué à sa copine, donc là, et lui, il sait que lorsque tu dis maintenant ça à quelqu'un, cela sera annulé. Parce que, il avait pensé à ses enfants, il s'est dit, mais est-ce qu'après, ils vont pas me demander de donner mes enfants, ils vont pas me demander de donner ma maman et tout et tout, ou alors de donner ma femme. Et le monsieur, dès qu'il a fini de dire à sa copine et dès qu'il a raccroché, il reprend alors son ordinateur portable pour entrer dans sa boîte mail, pour télécharger donc le lien que la dame l'avait envoyé. Le lien avait disparu, il n'y avait plus de lien, il ne pouvait plus rien télécharger. C'est comme ça que le monsieur s'est donc posé la question que c'était quoi? Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était le diable? S'il le faisait, qu'est-ce qui allait lui arriver? Et tout, et tout, et tout. Donc, pour dire aujourd'hui, il y a des histoires de porte-monnaie magique. Pour le monsieur, c'était sa façon à lui aussi, s'il acceptait d'avoir de l'argent. Et je pense que c'est la même chose que le porte-monnaie magique. On vous donne de l'argent, ne pensez pas que cet argent c'est pour rien. On vous donne de l'argent comme ça, ne pensez pas que vous n'allez pas donner quelque chose en retour. Non, quand le diable vous donne avec la main droite, il prend avec la main gauche. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe avec ces histoires. Juste pour sensibiliser ceux qui aiment l'argent facile. Parce que Bertrand, lui, il s'est posé la question de savoir est-ce que c'est pas les histoires de vivre heureux, mourir jeune. Il s'est posé toutes ces questions-là. Heureusement qu'il a parlé à une de ses amies et que ce sort-là est reparti et qu'il n'avait plus accès à ces données-là. Donc, c'est comme ça que l'histoire de Bertrand s'est donc passée. J'espère aussi que vous avez pu déceler la morale de l'histoire. Faites attention. Parce que tout ici-bas ne se donne pas facilement. Il faut travailler pour l'avoir. Et si on vous propose quelque chose d'1 million comme ça facilement, sachez que derrière, il y a un piège. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.